Audrey-Lise Roquerune-Regardegum, Pessamit, Nosabel. Je viens de la communauté Innu de Pessamit et moi, je suis une maman de 2 enfants. J'ai un garçon de 8 ans qui s'appelle Antoine Samuel et une petite fille de 5 ans qui s'appelle Anne-Élisabeth. Je partage ma vie avec mon conjoint qui s'appelle John depuis 13 ans déjà. J'avais 20 ans quand j'ai ressenti le désir d'être maman. Je suis tombée enceinte et malheureusement, ça a fini en fausse couche. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que mon désir de devenir maman est né. J'ai rencontré, mon conjoint en 2012 et ça n'a pas été un parcours facile. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a essayé à maintes reprises, c'était toujours un échec. J'ai dû réaliser que peut-être que j'avais des petits problèmes, fait que je suis allée consulter. Et comme de fait, mon intuition avait raison. J'avais des problèmes de conception. Et j'étais censée me faire opérer. Et tout était déjà planifié. Et une semaine avant mon opération, j'ai appris que j'étais enceinte. Moi, les suivis de grossesse, c'était ici dans ma communauté à Pessamit parce qu'on a un centre de santé ici. Donc, la médecin, c'est une médecin de l'hôpital de Bécomo qui se déplace ici à toutes les semaines, à chaque mardi. Nous, les femmes de la communauté, lorsqu'on doit accoucher, on doit se déplacer à Bécomo, qui est à 40 minutes de la communauté. Mais de manière générale, même pour nos courses, de l'épicerie, les rendez-vous autres que l'hôpital, tout se fait à Bécomo. Fait que, nous, c'est comme une habitude. Avec mes 2 grossesses, j'ai eu une diabète de grossesse. Et c'était non contrôlé, donc il fallait que je me pique à tous les jours avec de l'insuline. Finalement, mon garçon est né un samedi, le 25 mars 2017 à 14h01. Et la rencontre avec mon garçon, c'était magique, vraiment. Au moment où est-ce qu'ils l'ont déposé sur moi, je me suis dit « Wow, j'ai réussi à devenir maman. » C'est mon rêve était devenu réalité, il était sur moi. Ma fille est née le 1er mai 2020 et c'est une histoire qui s'est répétée. On a essayé, ça ne marchait pas. Et j'ai dû avoir recours à une médication. C'était un traitement de fertilité que je devais prendre 1 fois par mois. Au bout du 3e traitement, là, j'ai réussi à tomber enceinte de ma fille. C'était une belle grossesse en soi, mais entre-temps, j'avais appris que j'avais une tumeur au sein, une tumeur bénigne au sein, un fibroadénome. Et c'était évident que je ne pouvais pas me la faire retirer pendant ma grossesse. C'était pratiquement impossible, mais il a fallu que j'attende de devoir accoucher de ma fille pour pouvoir me faire retirer ma tumeur au sein. Et elle, ça a été un très bel accouchement, vraiment. La seule chose qui a compliqué un peu la donne, je dirais, c'est que c'était au moment de la COVID. C'était un bébé COVID. Et nous, il faut comprendre que dans la communauté était complètement fermée.
fallait qu'on demande une autorisation spéciale pour sortir de la communauté. Et je me rappelle cette journée-là, j'avais vraiment mal. Là, je dis à mon chum, non, je sais que c'est aujourd'hui, ça se passe, je le sens, si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Fait que là, on est parti comme de fait, rendu à la guérite, ils appelaient ça une guérite à l'entrée de la communauté. Là, les agents de sécurité nous demandent, mais où est-ce que vous allez? J'ai dit, je m'en vais accoucher. Fait que là, ils nous demandent, est-ce que vous avez votre billet de sortie? J'ai pas le temps d'aller chercher mon billet de sortie. Je vais accoucher. J'ai mal en ce moment. Fait que là, ils ont comme compris que c'était urgent. Ils nous ont dit, OK, c'est beau, allez-y. Ma fille est née à 5h02 du matin et ça s'est passé super vite. Et au moment d'accoucher de ma fille, justement, elle était sortie à moitié. Là, la médecin qui était en train de m'accoucher m'a dit « Prends-la, prends-la ». Je le sentais qu'elle n'était pas sortie au complet. Fait que c'est carrément moi qui l'ai sortie de mon ventre et qui l'a déposée sur moi. Je me rappelle de cet accouchement-là parce que ma fille pleurait énormément, contrairement à mon garçon. On dirait que j'avais cette intuition-là qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais c'est plus tard, vers 4 mois, 5 mois, que j'ai compris que ma fille elle allait avoir des ennuis de santé. Elle a commencé à avoir des allergies au blé et à l'orge. Fait que ça a été très, très difficile au niveau de l'alimentation au début. Elle avait des nuits très, très agitées. Et encore aujourd'hui, ma fille a 5 ans. Je peux dire carrément qu'elle ne fait pas encore ses nuits. Elle se réveille à toutes les nuits à cause de ses enjeux de santé parce que ma fille, c'est ça, au-delà de ses allergies, elle fait beaucoup, beaucoup d'eczéma. C'est ça. S'il vous plaît. Ma fille, c'est des soins au quotidien. Il faut tout le temps que je lui mette ses crèmes. Il faut tout le temps que je lui donne sa médication. Elle tombe plus souvent malade vu que son système immunitaire est plus affaibli. Fait qu'il faut souvent que je l'amène à l'hôpital. Puis en plus qu'elle a des suivis au CHUL à Québec. Le fait de devoir m'occuper un petit peu plus de ma fille à cause de ses enjeux de santé, j'ai l'impression que peut-être que mon garçon doit penser que je ne m'occupe pas assez de lui. Mais ça, c'est moi. C'est mon impression à moi. Puis je me sens mal des fois quand je le regarde parce que j'ai souvent ce sentiment de culpabilité-là envers mon garçon. Et voilà, c'est fait. Ce qui a été de plus beau, c'est justement le fait de devenir maman avec les difficultés que j'ai eues à concevoir, autant avec mon garçon qu'avec ma fille. Parce que même avec ma fille, je me disais, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Le plus beau dans ma maternité, je dirais, c'est vraiment d'avoir eu la chance de devenir maman. Et le côté le plus difficile de la maternité, je dirais, c'est justement avec tout ce que je vis en ce moment avec ma fille depuis sa naissance. J'avais pas vu la complexité autour de cet ennui de santé-là. Mais maintenant que je le vis aujourd'hui, à tous les jours, depuis ces 4 mois, c'est pas facile. Vraiment, c'est très difficile. J'en ai pleuré souvent de découragement, d'impuissance. Maman autochtone. Ça, là, c'est né en 2022. J'avais entendu parler d'une voyante qui était apparemment super bonne et vraiment impressionnante. Fait que, je me suis dit, je vais essayer ça. Et comme de fait, rendue à mon rendez-vous, la première chose que cette dame-là me dit, toi, là, t'as souvent la gorge enrouée, hein? Je dis, ouais, quand même, ça arrive assez souvent. T'as de la misère à prendre la parole, hein? T'as de la misère à t'exprimer. J'ai dit, oui, mais c'est quelque chose quand même d'assez courant chez les Premières Nations. On n'est pas des gens qui s'expriment quand même assez facilement. Elle me dit, non, là, je parle pas des Premières Nations, je parle de toi, je parle de Audrey-Lise. Puis elle me dit, exprime-toi, libère tes émotions, écris. Puis
tu vas voir, ça va te mener très loin. Ça m'avait trotté en tête ce qu'elle m'avait dit. Écris, libère tes émotions, mais qu'est-ce qu'elle veut que j'écrive, tu sais? Une semaine après avoir vu cette madame-là, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Tout ce que j'ai dû traverser dans ma vie, les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face. J'écrivais à tous les jours. J'étais rendue avec pas loin de 80 pages d'écriture de tout ce que j'avais vécu, en fait. Fait que c'est de là qu'est venue un peu l'idée de créer un blog. Et mon blog est né, est né en février 2022. Puis le pourquoi du nom Maman Autochtone, ça, c'est parce que justement, je voulais laisser une trace à mes enfants. Je voulais leur montrer aussi la fierté d'être Innu, la fierté d'être autochtone, de ne jamais avoir honte. Et bien, c'est ça, depuis 2022 que j'ai ce blog-là et ça m'a effectivement ouvert beaucoup de belles portes. Lorsqu'on parle de la fierté d'être autochtone, d'être Innu, pour moi, ça passe tout d'abord par la langue. Le fait de parler Innu à mes enfants, parce qu'il faut comprendre ici que dans la communauté, la langue se perd énormément. Ça en est triste. Tu es de Moata? Tu as été Moi, je dis toujours, et je le pense encore aujourd'hui, que ça doit commencer à la maison. Oui, c'est clair que l'école a sa part des choses à faire en ce qui concerne la langue, mais tout part de la maison. C'est à nous, en tant que parents, de transmettre ce savoir-là qui est la langue. Et moi, je m'efforce beaucoup de le faire ici à la maison. J'ai pas toujours eu cette fierté identitaire-là en moi. J'avais souvent honte de dire que j'étais Innu parce qu'il y avait tellement de racisme, tu sais, au niveau des communautés allochtones. Fait que j'essayais de me faire toute petite. Tu sais, j'osais pas trop dire que moi, j'ai d'une communauté, d'une réserve, anciennement appelée réserve, parce qu'il y avait tellement de préjugés autour des Premières Nations. Puis ça, c'est souvent des répercussions des blessures intergénérationnelles. Puis moi, ben, mon papa, ben, il a été au pensionnat. J'ai pas eu la chance, moi, étant jeune, de vivre de l'Innu et Dun, de l'Innu et Mun, oui, mais pas de l'Innu et Dun, de partir en territoire, d'aller chasser avec ma famille. J'ai pas eu cette chance-là. Moi, il faut comprendre que j'ai jamais eu droit à des marques d'affection de la part de mon père, de me faire dire je t'aime, de me faire donner des câlins, des bisous, parce que les enfants qui ont fréquenté les pensionnats n'ont pas eu le droit de démontrer aucunement leurs émotions, n'ont pas eu d'affection. Quand mes enfants sont nés, je me rappelle, c'était l'anniversaire de ma fille. Mon père était assis là-bas dans le coin. Il jouait avec mes enfants. Il les prenait dans ses bras. Pas que j'étais jalouse, mais je me disais, pourquoi moi, j'ai pas eu droit à ça? C'est là que, en même temps, j'ai compris que c'est comme si un deuxième cœur lui avait poussé en ayant des petits-enfants. C'est là que j'ai comme compris l'importance de resserrer les liens encore plus. Puis tu sais, je le sais que mon papa nous aime beaucoup, mais c'est juste qu'on lui a jamais appris comment faire. Ce que je trouve beau des mamans dans ma communauté, c'est toute la force qu'elles dégagent. C'est des mamans qui travaillent, c'est des mamans qui étudient, c'est des mamans qui ont des engagements. Et je trouve ça beau de les voir. Allez, continuez votre beau travail de maman. J'admire votre force. Vous êtes belle à voir aller. C'est ce que j'aurais envie de leur dire.